de l'attention, nous allons commencer le shiur. Nous vous rappelons que le thème de ce soir est le commentaire sur la Haggadah de Pessah. C'est la deuxième partie, donc nous avons déjà commenté le début de la Haggadah. Là nous sommes arrivés la dernière fois aux 4 enfants, et je voudrais, avant de reprendre les explications sur la Haggadah, vous donner juste un commentaire général et qui va éclairer évidemment après tout le reste, une partie de ce qui va être dit par la suite. Alors la première chose, c'est qu'il faut je me suis rendu compte, évidemment c'est juste une petite remarque, pas une question, pas une remarque, qu'on parle de Seder. Seder, vous savez que ça veut dire de l'ordre, le Soudar, le Seder de Pessah. Mais il y a une autre période dans l'année où on parle de Seder, c'est Rosh Hashanah. Le Seder de Rosh Hashanah, évidemment, vous le savez, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est écrit quand même dans le Shulchan Aruch. Mais on parle de Seder dans ces deux moments. Il se trouve qu'il y a une Gemara qui fait un lien entre Rosh Hashanah et Pessah. La dernière fois, nous avons parlé d'un lien entre Pessah et Tisha B'Av. Là, maintenant, entre Rosh Hashanah et Pessah. Quel est le lien entre Rosh Hashanah et Pessah? C'est que la nuit de Rosh Hashanah, Yitzhak Avinu a été conçu. Et c'est à Pessah que Yitzhak Avinu est né. Pourquoi y a-t-il un lien entre Yitzhak et ces deux moments, Rosh Hashanah et Pessah? Rosh Hashanah, le thème, il est évident, vous le savez. À Rosh Hashanah, Malchuyot, Melech, Dieu est roi, nous sommes ses sujets. D'accord? Le thème est clair. Le shofar, la mitzvah principale de Rosh Hashanah, le shofar, est là pour rappeler, un peu lorsque les rois faisaient le tour de la garde, ils étaient donc accueillis par des tocsins pour marquer le début de leur passage en revue de la garde, et donc tout le monde se mettait au garde à vous. Ça c'est le shofar. Donc Malchuyot. Par contre à Pessah, on parle du thème de Avdut, servitude, Eved. Est-ce qu'il y a une différence entre un sujet d'un roi et le serviteur d'un maître? Alors, oui, il y a une différence. La différence, elle est la suivante, c'est que le serviteur, l'esclave, en fait, on va parler plutôt d'esclave, il n'a rien qui lui appartient. Même son propre corps, tout ce qui a appartient à son maître, il ne dispose absolument de rien, ni de son temps, ni de ses biens. Totalement assujetti. Ça, c'est la dimension de Pessah, où on nous parle à de très nombreuses reprises de la avoda. Avoda, le service qu'il faut réaliser le soir du Seder. Ça s'appelle une avoda, pour nous rappeler la dimension de Avdut. Alors, je voudrais ici vous lire un passage peu connu, je crois, d'un Yerushalmi dans Psachim. Amar Rabbi Levi a dit Keshem shenat nitan koach le kolo shel Moshe mehalach arba'im yom. De la même façon que la voix de Moshe a eu une portée de 40 jours de marche, c'est Moshe qui parlait, sa voix était entendue à une distance de 40 jours de marche. Car nitan koach le kolo shel Paro. La voix de Pharaon a eu une portée de 40 jours de marche. Ou Mahaya Omer, Kumutseu. Et Paro disait, levez-vous, sortez d'ici. Et il dit la chose suivante, de chez Avar Haïtem Avde Paro. Dans le passé, vous étiez les serviteurs de Pharaon. Mikan ve'elach atem Avde Hashem. À partir de maintenant, vous êtes les Avde Hashem, les serviteurs d'Hashem. Vayu Omrim, Hallelu Avde Hashem, velo Avde Pharaon. Et d'ailleurs, il y a une phrase dans le début du Hallel, Halleluka, Hallelu Avde Hashem. Et c'est pas fini. Moshe, lorsqu'il a parlementé avec Paro il n'en pouvait plus de les makot, il a dit à Moshe, il a essayé de parlementer, et à ce moment-là, Moshe lui a dit, Mevakesh ata lechalot et maka azu mimcha, tu veux stopper, arrêter cette maka, cette plaie, et morachi, dis ainsi, areatem birshutrem, areatem avadav shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a une demande de Moshe vers Pharaon
Paro dit clairement, fortement, que nous sommes plus tes serviteurs, libère-nous, et déclare également que vous êtes des serviteurs d'Hachem. Rabotai, c'est très important ce que je vous dis maintenant. Il y a de la part de Paro et Moshe une sorte de passation de pouvoir. Paro est le maître, et puis après Moshe, non c'est pas Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu, Moshe le représentant d'Akadosh Baruch Hu, et on devient les serviteurs. Serviteurs, esclaves, c'est pas la même chose que juste les sujets du roi. Nous devons accomplir toutes les mitzvot, c'est évident, mais plus que ça, la dimension de Avdout est une dimension encore plus forte dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et donc rappelons-nous que ce soir-là, les mitzvot que nous avons, comme manger la matzah, manger le maror, etc., ne sont pas juste des obligations, des mitzvot parmi les autres. Ce sont des mitzvot qui sont un symbole de notre servitude. Matzah, nous sommes des serviteurs. Maror, nous sommes des serviteurs, etc. C'est rappeler que nous sommes sortis d'Égypte, mais comme nous sommes sortis d'Égypte grâce à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, la loi veut que nous étions serviteurs chez Paro, nous le devenions automatiquement serviteurs d'Hachem. Voilà un point très important à rappeler le soir du Seder. Nous sommes en train de passer à une dimension de servitude. Yitzhak Avinu représente le korban, c'est le sacrifice. Ce qu'on appelle Amoud Ha'avoda. Vous avez 3 socles. Torah, Avoda, Gemilut Chassadim. Gemilut Chassadim, la générosité, on sait tous que c'est Abraham. On sait tous que Yaakov Avinu représente Amoud HaTorah, et c'est Yitzhak qui représente la Avoda. Ça commence avec Rosh Hashanah, et ça se termine à Pessah, où on a véritablement la dimension du peuple juif qui est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, esclave d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit à très nombreuses reprises dans la Tefila. Nous sommes les Avdei Hashem. Donc ça c'est un point que je voulais dire au départ, pour rappeler, bien insister sur ce que Pessah apporte en plus. Avdei Hashem, la servitude d'Akadosh Baruch Hu, et c'est une raison pour laquelle nous allons faire toutes ces démarches, c'est des symboles d'esclavage. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, je reviens maintenant à la Haggadah. Nous allons parler des 4 fils, et les 4 fils, évidemment, chaque fois on commande beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant des 4 fils? D'abord l'explication simple, il faut d'abord dire les choses simples, c'est qu'on vient de dire Avadim Aïnou, nous étions esclaves, on vient de dire que Manishtana, il s'agit de rappeler qu'à 4 reprises dans la Torah, il y a une phrase qui vient soit répondre à une question, soit répondre à une question qui n'est pas posée, puisqu'il y a Sheno Yodé Alishol, mais il y a des phrases qui parlent de la sortie d'Égypte pour expliquer les choses à nos enfants. C'est-à-dire que la base halachique du soir du Seder, c'est la mitzvah de Vehigadeta Levincha. Et elle est reprise à 4 reprises dans la Torah. Et la Gemara, enfin la Haggadah, explique en fait ces 4 fois où c'est apporté, c'est pour répondre à 4 types de questions qui sont liées à 4 types d'enfants. Je pense que ça c'est assez clair, mais juste il faut le dire, et il faut exactement rappeler l'importance donc d'enseigner, de parler aux enfants, de ne pas traîner pour commencer le Seder, même si on ne peut pas le commencer avant la nuit, mais de le commencer dès le début de la nuit, pour essayer de leur expliquer. Le Rav de Brisk nous dit qu'il y a 3 différences entre la dimension de Sipur Yetziat Mitzrayim, du récit de la sortie d'Égypte, et tout autre récit. 3 particularités qui caractérisent ce qui se passe le soir du Seder, qui sont différentes de ce que nous pourrions comprendre, appréhender normalement. C'est-à-dire, je vais les citer les 3. Question-réponse. Normalement, un récit ne nécessite pas une question et une réponse. Un récit, c'est un récit. Je raconte, et là, le récit est basé, construit sous la forme de questions-réponses. C'est pour ça que le soir du Seder, rappelez-vous que même au-delà des Manishtana, le but c'est de multiplier les questions, à tel point que l'on fait des choses le soir du Seder qui sont bizarres, dans le seul but de susciter la question, pour que l'enfant dise qu'est-ce qu'on fait là? Sur un détail, qu'est-ce qu'on fait là? C'est-à-dire c'est juste de susciter la question. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Vehigadata se réalise à travers la réponse à une question. Vous comprenez tous l'importance pédagogique de répondre à une question plutôt que de dire des histoires ou de raconter des choses. Lorsqu'il y a une question,
évidemment, il y a un éveil qui vient de la part de l'enfant, de celui qui pose la question, donc évidemment, la réponse est bien plus entendue, beaucoup plus forte que s'il n'y a pas de question. Bon, c'est une évidence, mais quand même, c'est important de le définir. Nous avons, le soir du Seder, une grande importance à le fait d'avoir devant nous les choses, c'est-à-dire Pessah, Matzah et Maror, c'est-à-dire en fait on commente les différents produits. On ne peut pas, par exemple, se dire, on aurait pu imaginer, que le soir du Seder, on va faire la chose suivante. Au salon, on raconte l'histoire, et dans la salle à manger, on prend le repas. C'est plus logique, non? Salon, en plus on est mieux bien suivre, on est à l'aise. Le récit se fait autour de la table du Seder. Pourquoi? Parce qu'il dit matzazou, on soulève les matzot, on montre le maror, on dit... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une volonté de lier le récit aux mitzvot qui sont là ce soir-là. Donc c'est une particularité encore du soir du Seder. Matzazou, Pesarzou, c'est fameux Rabban Gamiel qui explique la raison pour laquelle on doit manger la matzah. C'est essayer de comprendre, d'expliquer. Alors là aussi c'est très pédagogique, parce que vous le savez très bien qu'on se rappelle beaucoup mieux lorsqu'il y a des choses et des faits, des actes, on en a parlé la dernière fois, plutôt que simplement raconter des histoires. Est-ce que c'est clair la deuxième chose? La troisième différence, je suis la trois différences. Mitrila ovde avodazara yu avotenu. Avadim hayinu. La Gemara dans Psachim nous dit Matrilim bignut ou mesayem bishvar. On commence par quelque chose qui rappelle quelque chose de plutôt négatif. Nous étions esclaves, nous étions idolâtres, mais maintenant nous ne sommes plus idolâtres et maintenant nous sommes libérés. Donc Matrilim bignut ou mesayem bishvar. Troisième particularité du récit de la sortie d'Égypte. On se rappellera les trois. Premièrement, question-réponse. Deuxièmement, on commence par ce qui est négatif, gnut, et on termine par shevach. Et troisièmement, nous avons, comme on l'a expliqué, matzazou, pesarzou, la volonté de lier l'histoire à un acte de consommation d'alimentation. Est-ce que jusque-là c'est clair? Je pense que oui. Je donne la parole au Rav Aouzi et après je donnerai d'autres commentaires. De Vakasha. Voilà. Alors bonsoir tout le monde, bravo pour cette intro. Alors on aurait voulu aussi vous dire un beau Dvar Torah, comme ça vous pouvez aussi Bezrat Hashem le répéter au soir du Seder, puisque c'est ça le but de ces interventions, de donner une petite aperçu briève de ce que doit être le soir du Seder, quelles sont les paroles, comment on doit gérer notre Seder pour que nos enfants puissent être au rendez-vous et puisque eux-mêmes, lorsque Bezrat Hashem deviendront eux-mêmes parents, savoir qu'est-ce que mon père m'a donné comme héritage, qu'est-ce que mon père m'a appris. C'est tellement important que l'enfant il puisse se rappeler, voilà, mon père il m'a appris ça, c'était ça mon leitmotiv de mon père, voilà ce que mon père il m'a dit, voilà ce que ma mère m'a enseigné. Et Altitosh Torah Timecha, toute cette manière de transmettre notre Torah, c'est ça notre force, et c'est pour cela que le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, il est Chai Vekayam, parce qu'il y a eu toujours cette transmission, et c'est ce qu'on doit essayer de transmettre à nos enfants. Alors regardez bien, tout a commencé par la matzah. J'ai jamais vu, dans aucune fête, qui est, si on veut essayer de donner un nom à une fête, on aurait dit la fête de la Géoula, la fête de la sortie d'Égypte. On dit la fête de la matzah, la fête de ce qu'on mange. Depuis quand on appelle une fête par rapport à un repas, par rapport à un aliment? On va dire c'est la fête du psouki. C'est quoi? La fête du psouki, mais c'est bon, ok, on mange aussi le psouki, mais c'est pas ça la fête. Dans la fête, on mange aussi des aliments. Alors, on va appeler la fête, c'est la fête de la matzah. Mais non, c'est pas la fête de la matzah. La matzah, c'est bon, ok, il y a une mise à manger de la matzah, mais c'est pas ça la fête. Alors écoutez, viens Rabotai, c'est un beau Dvar Torah que vous pouvez avec Bezrat Hashem, le transmettre à votre famille. La matzah, comme tout le monde le sait, c'est une matzah, elle est ronde. D'ailleurs, à l'arrière parlant, on n'a pas le droit de faire des matzot carrés.
celui qui fait des matzot carrés, c'est pas soul. On ne peut pas se rendre yotzé. Évidemment, par la machine, oui, mais lorsque c'est une personne à main, qui fait soi-même sa matzah, il n'a pas le droit de vouloir la faire carrée. Il doit la faire comme elle sort, c'est-à-dire ronde. Quand vous faites des tartes, eh ben, ça devient rond. Si vous essayez de la faire carrée, c'est pas soul, parce que le fait de vouloir donner une forme à la matzah, eh ben, on a peur que ça va prendre un certain laps de temps, et la matzah, la pâte, va devenir chametz. Donc, écoutez bien. Donc, la matzah, par définition, une matzah faite main, par définition, elle est ronde. Mais pourquoi elle est ronde? Pourquoi elle n'est pas carrée? Pourquoi elle n'est pas rectangulaire? Pourquoi elle n'est pas triangulaire? Parce que le cercle, il a quelque chose d'extraordinaire. Le cercle, regardez bien lorsque vous prenez un rond, prenez n'importe quel point du cercle, plus vous allez vous éloigner du point de départ, et plus vous allez vous rapprocher du point de départ. Ce qui est vrai dans aucune forme géométrique, si ce n'est le rond. À savoir, lorsque vous prenez une droite, prenez un point X, vous allez éloigner du point X, vous éloignez. Plus vous avancez, plus vous éloignez. Mais dans le rond, c'est le contraire. Vous prenez un point X dans un rond, vous éloignez, mais en vérité, quand vous éloignez, en réalité, vous vous rapprochez. Vous vous éloignez. Ah, je m'éloigne du X. D'accord? Mais en vérité, je me rapproche de lui. Parce que je vais le rencontrer. C'est ça la force du rond. La force de la matzah, c'est qu'en réalité, alors que le peuple d'Israël était 400 ans en exil, alors qu'on s'imagine que c'est terminé pour nous, ça y est, c'est fini, chas v'shalom pour le peuple d'Israël, on s'est éloigné, mais en réalité, Hachem, c'est ça le secret du peuple juif. Le secret du peuple juif, c'est plus il subit des épreuves, et plus il se rapproche d'Hachem. C'est ça le message de la matzah. Matzahzou, shanu ochlim al-shumma, al-shum, shelo explique. Pourquoi on mange? Parce qu'on était en exil. Oui, mais alors si tu es en exil, alors pourquoi tu manges? Alors au contraire, si on m'aurait demandé, on dit Ravaozi, écoutez bien, on est en exil, on est en Égypte, qu'est-ce qu'on mange? Moi j'aurais dit des choux à la crème. Ben oui, mais imaginez, vous faites un anniversaire, vous faites un super anniversaire, vous allez offrir à votre famille du pain azim. Attendez, moi je ne suis pas au régime. Ok, pour ceux qui sont au régime, je ne parle pas. Vous avez raison, ceux qui sont au régime, ils doivent manger du pain azim. Mais normalement, pour une belle fête, on aurait dû manger un bon gâteau, un gâteau à la crème, un millefeuille. Mais qu'est-ce qu'on fait? Millefeuille, c'est quand on a fait 1000 dapim, alors on fait le sioum, on fait 1000 dapim, alors on reçoit millefeuille. Mais pourquoi, pour la fête de Pessah, on mange du pain azim? Parce qu'on a voulu donner un message. C'est quoi le message de Pessah? C'est de nous dire, c'est la fête de la matzah. C'est-à-dire quoi, la fête de la matzah? C'est-à-dire que même si le peuple d'Israël, il va en exil, regardez comment ils s'en vont. Ils s'en vont en exil, ils sont partis d'Israël, ils sont partis de 4 exils, le peuple d'Israël, ils sont partis en exil. Mais en réalité, c'est comme le cercle. On s'éloigne, oh là là, on est loin d'Hachem. Mais non, tu pourras jamais, au non jamais, t'éloigner d'Hachem. Parce que même si un homme il est très très loin d'Hachem, en réalité il se rapproche de lui. Et regardez ce qu'on fait. Nous avons parlé la semaine dernière qu'il y avait 15 étapes. Il y avait 15 étapes. Kadesh, Uchat, Karpat, Yachat. Et regardez cette belle matzah qu'on a payée tellement cher. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, une belle matzah bien ronde, bien uniforme. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait avant de commencer la fête du Seder, tchac, on la casse. Mais non, ne le casse pas. Imaginez-vous, vous avez reçu pour votre cadeau d'anniversaire un iPhone 6, 7, 8. Vous le recevez, la première chose que vous faites, vous le cassez en deux. Mais pourquoi vous le cassez? Mais laisse la matzah tranquille. Pourquoi tu la casses? C'est dommage de la casser, la pauvre. Elle est toute belle, tu l'as tellement chère, elle est merveilleuse. Qu'est-ce qu'on fait? Tchac, on casse en deux. Rabotaï, écoutez bien. C'est ce qu'on m'a dit le Rav, c'est le Seder. C'est ça notre vie. Le peuple d'Israël, il était proche d'Hachem, on a reçu la Torah. Mais le peuple d'Israël, malheureusement, des fois, il est dans le creux de la vague. Et qu'est-ce qui se passe? Notre belle matzah, elle s'est cassée.
Mais sachez que la partie manquante de notre matzah, on ne va pas la jeter. On va la mettre dans la ficomane. On va la garder. On va la préserver. On va la cacher. Et en réalité, quand est-ce qu'on aura la réponse à notre interrogation? Mais pourquoi donc casser une matzah? C'est lorsqu'on va retrouver la partie de la matzah manquante et on va faire retrouver le puzzle. Le puzzle, on va redonner un sens à notre existence. Et c'est ça, Pessah Rabotai. C'est que ça, Pessah. C'est Pessah, c'est aller à la recherche de notre existence, à la recherche de la partie manquante. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore en exil. Et on a notre seul but dans la vie, c'est de retrouver, comme on vient d'entendre, d'être des serviteurs, d'être des enfants d'Hachem, aimer Hachem, craindre Hachem, vivre avec Hachem, avec tout cet amour et toute cette dimension qui est notre âme, vibrer de Torah. Mais comment se faire-t-il? Mais la matzah, elle s'est cassée. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait que la partie manquante, elle est cachée quelque part, et on va aller à la recherche de la matzah. Et c'est ça la matzah. Et regardez encore un point très important, on parle d'un point parce qu'on parle d'un point d'un cercle, mais si vous prenez n'importe quel point d'un cercle, par rapport au centre, chaque point par rapport au centre est à égale distance. Distance égale. Équidistant. Pourquoi? On est le point, le centre d'un cercle. Chaque point du cercle, en réalité, est égal et ont la même distance que le point central. C'est exactement ce que Hachem nous a promis à la fin des temps. Atid Akadosh Baruch Hu, Lasot Machol Hatzadikim, Ve'u Yoshev Be'emtsa. D'ailleurs, c'est une chanson de Mordechai Ben David, si vous la connaissez. Hachem, à la fin des temps, il va faire une grande ronde. Et tout le peuple d'Israël va se donner la main. Une immense grande ronde. Et Hachem sera au milieu du rond. Et Vekol Echad Vechad Mare Be'etzbao. Chacun montrera avec le doigt Zekeli Ve'anveu. C'est ça ce qu'on doit donner. C'est ça la matzah. C'est ça la matzah et c'est ça le seder. Parce que si on donne un peu d'ordre, c'est comme le tiercé. Vous avez ou bien le tiercé dans le désordre, ou bien si vous avez le tiercé dans l'ordre, je vous garantis ça vaut la peine. Donc mettons de l'ordre dans notre esprit, mettons de l'ordre dans notre vie, essayons d'aller à la rencontre et à la recherche de cette partie manquante de la matzah, et là on est sûr et certain que Bezrat Hashem, le début du Seder et la fin du Seder, ils sont intimement liés entre eux. Ils ont un trait d'union. On a caché la matzah et en la fin on la retrouve. Et vous savez, quand on la retrouve, c'est ce qu'on fait, on commence à chanter les louanges à Hachem. Parce que le leitmotiv d'un juif, c'est la mélodie. Lorsque quelqu'un il chante les louanges d'Hachem, le Hallel, de chanter le Nirtza, ça on est arrivé à découvrir notre vraie dimension, la dimension de chaque juif, qui est la louange qu'on a envers Hachem. Voilà, donc c'était une sorte aussi un petit peu de présentation de ce qui va se passer, mais comme on a un programme qui est assez large, on a jusqu'à 2h du matin, j'espère que vous avez bloqué déjà jusqu'à 2h du mat. Vas-y. Je vais aller dans la direction du Rav Aozi et rajouter quelque chose. Il y a un Ohr Haïm Akadosh qui confirme et qui va encore plus loin. Vous savez qu'il y a différents types de combinaisons de lettres. C'est ce qu'on appelle atbash. C'est-à-dire on fait une corrélation entre la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre. La deuxième lettre et l'avant-dernière lettre. Aleph, Tav, Bet, Shin, etc. En faisant Adbash, on retrouve que même Tzadik, c'est que les matzot et les mitzvot, c'est exactement les mêmes lettres. Et d'ailleurs, la Gemara dit Ushmartem et matzot, Ushmartem et mitzvot. On apprend de la matzah l'obligation d'être vigilant sur les mitzvot, de ne pas attendre, de ne pas traîner, parce que si on traîne, les mitzvot tournent, perdent leur qualité. Il dit que le mot, les deux lettres, même tzadik, en atbash, ça donne yudke. Donc le mot mitzvah, c'est yudke vavke. Et en fait, on a ici donc le nom d'Akadosh Baruch Hu caché.
dans les premières lettres du mot matzah et les premières lettres du mot mitzvah. Et pourquoi? Parce que justement, c'est cela. Akadosh Baruch Hu, comme j'ai dit la semaine dernière, dans le Vav et le He, c'est les Shisha Sidrei Mishnah. Vav, c'est les 6 parties de la Mishnah. Et le He, c'est les 5 parties de la Torah, du Chumash. 5 parties, Pentateuch. Là, Dieu s'est révélé. Par contre, dans ce monde qu'il a créé, dans la création, il s'est caché. On ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe pendant la fête de Pessah? Il y a une révélation grâce au miracle. On voit que c'est Hachem qui tire les ficelles grâce au miracle. Donc ça veut dire même tzaddik, où il se cache dans le même tzaddik, il y a le Yud-Ke qui apparaît. Le but de la matzah, c'est justement de nous préparer à faire apparaître le Yud-Ke en racontant le soir du Seder tout ce qu'on a raconté. On va découvrir Akadosh Baruch Hu dans le monde qui nous entoure. Alors nous allons donc continuer la Haggadah. Et donc on va traiter, comme on l'avait fait, on s'est juste arrêté à ce niveau-là, comme on vient d'entendre, les Keneged Arba Banim Divra Torah. Donc on va donner quelques directives par rapport à ces 4 enfants. Alors le premier, c'était le Gaon de Vilna. Alors un très beau, on avait peut-être déjà fait la dernière fois, mais un peu brièvement, on va un peu plus le commenter aujourd'hui. Donc il y a les Arba'a Banim, les 4 enfants. Dit le Gaon de Vilna. Les différents sujets du Seder comportent tous 4 éléments. Écoutez bien, c'est très intéressant parce que tout le Seder est basé sur 4. Les 4 enfants, les 4 coupes de vin, les 4 questions, les 4 libérations, etc., etc. On peut en rajouter encore beaucoup, réfléchissez, vous en avez trouvé beaucoup. Ce chiffre 4 fait référence aux 4 personnes qui ont le devoir de manifester leur reconnaissance envers Hachem. On sait que celui qui a entrepris un voyage en mer, ou bien dans le désert, celui qui sort de prison, et enfin un malade qui a été rétabli, doit faire la bracha à Gomel, les Chayavim Tovot, chez Gemalani, Kol Tov. Donc, il y a 4 cas de figure où chacun a le devoir de remercier l'Éternel, Akadosh Baruch Hu. Dit le Gaon de Vilna, le chiffre 4, en réalité, c'est le chiffre qui est là, le chiffre de la reconnaissance, le chiffre de reconnaître la suprématie d'Hachem et de savoir remercier Hachem. Et c'est intéressant, il dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte? C'est que le peuple d'Israël, il a subi tous ces difficultés, à savoir, ils ont entrepris un grand voyage dans le désert, ils sont sortis de prison, ils étaient malades, tous ces miracles-là ont été concrétisés par la sortie d'Égypte, et c'est pour cela que le chiffre 4, il est tellement important le soir du Seder. Mais, évidemment, il ne faut pas oublier que le chiffre 5, qui est sous-jacent au Arba Kosot, etc., le chiffre 5, lui, on ne le voit pas, comme on avait expliqué la semaine dernière, mais c'est le Kos, c'est Eliyahu, parce qu'évidemment, Eliyahu, il est omniprésent, malgré qu'il est invisible. Et c'est ça la force d'un juif, c'est de la croyance qu'un homme, un Ben Israël doit avoir, c'est que malgré le fait que je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir, je peux pas il n'est pas concrétisé par quelque chose de matériel, mais c'est lui qui nous donne c'est lui, Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui nous donne toute notre vie. C'est ça la force d'un juif. Parce que dit le Zohar, Man de Yurav Yudzaïr, Man de Yudzaïr Yurav. Alors que nous, on imagine tout ce qui a du poids, tout ce qui est important dans ce monde-là, c'est tout ce qui est matériel. Mais le spirituel, on ne le voit pas, c'est pas important. Mais dans le monde, le vrai monde, le monde que Hachem il chérit, c'est le contraire. Les choses qui sont invisibles, c'est eux qui sont importants, et les choses qui sont visibles ne sont pas importantes. Et c'est ça qu'on va faire. On va dire, voilà, on a l'Arba Kosot, mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a 4, mais en vérité, ça, les 4, c'est quoi? C'est les 4 points cardinaux. Mais en réalité, qui c'est qui donne le sens à tout ça? C'est le Kesem Kemkos. Donc c'est pour ça qu'on dit Keneged Arba Banim. Je vais juste ajouter quelque chose, justement au nom du Gaon de Vilna également. On a
effectivement le chiffre 4. Et le Gaon de Vidin fait remarquer qu'il y a 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, qui sont la terre, le feu et le vent, le souffle, le vent, l'air. Pardon. Alors, il nous dit que dans la matzah, il y a la terre. Pourquoi la terre? Parce que ça vient du blé. Le blé, évidemment, il prend des sels minéraux, elle vient de la terre. Ensuite, on a le feu, l'eau d'abord, parce qu'on va mélanger la farine avec de l'eau. Puis après, on va le mettre dans le four, donc c'est le feu. Ah, il manque l'air. Parce que justement, s'il y a de l'air, c'est dangereux, c'est chametz. Si on laisse monter, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lechem oni, lechem she'oni malav dvarim arbe. Un pain sur lequel on parle. Voilà, l'air, il manquait. C'est la parole. C'est ce qu'on raconte autour de cette matzah. Il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais il y a ce qu'on raconte. Ce sont les 4 éléments fondamentaux sur lesquels la matzah a en elle tous ces 4 éléments. Je voudrais rajouter une deuxième chose. J'ai devant moi un livre écrit par Rabbi Yaakov Milissa, le Baal HaNetivot HaMishpat. Il a un livre qui s'appelle Maaseh Nissim. Je vous le conseille très chaleureusement. Et lui, il fait remarquer que le chiffre 4 est lié à 2 autres éléments. 4, c'est les 4 mérites qui ont permis au peuple juif de sortir d'Égypte. Allons-y. Premier mérite, Zrut Avot. Zrut Avot, ça veut dire le mérite de leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ajoute Brit Avot. Brit, c'est l'alliance. Akadosh Baruch Hu, en plus du mérite de l'héritage spirituel, on dira, de nos ancêtres, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je m'engage, je signe, je donnerai à vos descendants Eretz Israël, je les sortirai d'Égypte. C'est donc un engagement qu'on appelle Brit, une alliance. Le troisième, Sruta Torah, le mérite de la Torah, parce que Hachem s'est dit, je les sors d'Égypte, pourquoi? Pour les amener au mont Sinaï, pour qu'ils reçoivent les Aseret Adibrot et tous les 613 mitzvot. Par ce mérite, c'est en fait un crédit. On nous sort pour nous donner après les 613 mitzvot. Et puis il y a une 4e chose, c'est le Dam Pesach et Dam Mila, le soir du Seder, enfin le soir de la sortie d'Égypte, les Juifs avaient fait le Korban Pesach, ils avaient fait la Brit Mila, donc c'est 4 éléments qui sont autant de mérites qui ont fait qu'on a pu sortir d'Égypte grâce à ces 4 mérites. Et je termine. Il y a écrit 4 le shonot shel geoula, 3 expressions de délivrance. Hotseti, j'ai fait sortir. Hitzalti, j'ai sauvé. Gaalti, j'ai libéré. Lakarti, j'ai pris. Ce sont 4 expressions que vous trouverez au début de Parashat Vaïra. Là encore, le Rav dit qu'il y a eu 4 étapes. Il y a 4 étapes de délivrance. La première, je parle maintenant du Maaseh Nissim, Rabbi Yaakov dit ça. Il y a la première étape, la Hatzala, on a été sauvé. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on reprend encore Rosh Hashanah, eh bien, on a stoppé, c'était fini, le Shiboud. Les Juifs ne travaillent plus. Ils sont sortis 6 mois plus tard. Mais 6 mois avant, déjà, la servitude s'était arrêtée. La deuxième chose, la Hotza, on est sorti d'Égypte. C'est la deuxième étape dans la délivrance. Ensuite, il dit Ga'alti, le mot Geoula veut dire liberté, délivrance, mais ça veut dire aussi acquisition. À la Geoula, va la Temura. Le peuple juif appelait l'acquisition de Dieu. Et c'est pas tout, c'est écrit la Karti, Milachon ki Kar Ishisha, qui veut dire mariage. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés du Shiboud, c'est-à-dire du travail. Ça, c'était première étape. 6 mois plus tard, il nous a sortis d'Égypte. Après, il nous a acquis. Donc, son acquisition, c'est aussi pour nous une forme de liberté, parce qu'on est de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, on est à lui. Mais le but final, c'est qu'on soit non seulement son acquisition, mais ça, entre guillemets, qu'on a une relation intime avec lui. C'est la notion de l'Ekicha. Et ça viendra plutôt à l'étape finale, lorsqu'on aura la Géoula Harona. Mais on est dans ce chemin-là. Alors, donc, la Haggadah nous dit Chacham Maomer. Donc on va passer les 4 types d'enfants. Le premier, Chacham Maomer. Question qu'on se pose dès qu'on lit ce texte-là. Chacham, le sage, que dit-il? Mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire Chacham Omer. Le Chacham dit. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Chacham, il dit ça. Il dit le verset Ma'edut Baruchim. Réponse. Il est possible de connaître une personne grâce à ses paroles, car le contenu et le vocabulaire utilisé résultent de ses qualités. Chacham, le sage, Ma'ou Omer. Comme ça, il faut lire. Pas Chacham Ma'ou Omer.
Alors, Chacham, virgule, Maou, virgule, Omer, point. Ça veut dire, le Chacham, ce qu'il est, il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut connaître une personne suivant le vocabulaire qu'il utilise. Découvre, c'est ça que ça veut dire. Chacham, Maou, Omer. Découvre-le à travers ses paroles. De fait, des fois, il suffit d'entendre une personne, on a tout compris. Il n'a pas besoin de nous expliquer. Chacham, Maou, Omer. Écoutez bien comment ça marche. Chacham, virgule, le sage. Alors, comment je veux savoir si c'est un sage? Maou, qu'est-ce qu'il est? Omer, laisse-le parler. Il a dit, tu as tout compris. Et c'est vrai aussi, en tendant l'oreille à ses propos, tu pourras percevoir ce qu'est un rachat, car l'expression de l'homme reflète sa propre essence. Ça, c'est ce qu'on appelle le chacham. C'est comme ça qu'il disait le Rav Baruch Mizivuz. C'était du temps du Baal Shem Tov. Il expliquait comme ça. Chacham, virgule, Maou, Omer. Alors en fait, je voudrais poser une question qui est très classique. Pourquoi est-ce qu'on parle de chacham et pas de tzaddik? Parce que, a priori, la terminologie chacham n'est pas exacte, puisque juste après on parle de rachat. Rachat, c'est le mécréant. L'inverse du rachat, c'est le juste, le tzaddik. Chacham, c'est le sage. C'est pas exactement l'inverse du rachat. Donc, je voudrais répondre très rapidement. On a dit qu'on ferait aussi des remarques assez rapides. C'est que tout simplement, ici, il ne s'agit pas de tzaddik. On n'est pas tzaddik lorsqu'on est si jeune, on est un enfant. C'est surtout une approche. Chacham, c'est celui qui décide d'analyser, de comprendre. D'accord? C'est pas un tzaddik. C'est quelqu'un qui veut comprendre. Et le rachat, c'est pas qu'il est un mécréant. C'est qu'il veut surtout rejeter. Il est rebelle. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il va falloir agacer ses dents. J'ai l'habitude de dire pourquoi on agace les dents du rachat. Parce que les dents, c'est ce qui permet de mâcher. Et pourquoi est-ce qu'il faut mâcher? Parce qu'on a un élément très gros et qu'il faut pouvoir le mâcher pour pouvoir l'avaler. Je dis souvent que le rachat, c'est en fait quelqu'un qui tout simplement a un problème. Il voit la Torah, les mitzvot, il dit « Ouh là là, 613 mitzvot, mais c'est impossible, c'est insupportable, inimaginable, incroyable. » Donc il rejette parce qu'il trouve ça trop difficile à vivre au quotidien, à accomplir au quotidien. On lui dit « Non, Rabbi, il faut lui agacer les dents. » De la même façon que lorsque tu vois un gros morceau de viande, tu dis « Mais comment je vais faire passer ce morceau de viande dans ma trachée artère ?» Dans mon œsophage plutôt. Dans mon œsophage, oui. C'est mieux. C'est mieux. Dans ce cas-là, effectivement, tu réponds, tu coupes en petits morceaux et tu arrives. Ainsi, la Torah, il ne faut pas se dire je vais tout faire en même temps. Doucement, doucement, lat. Tu t'améliores, tu apprends une chose après l'autre et tu vas voir qu'on peut tout. C'est très digeste. Et pour que ça soit digeste, il faut pouvoir le couper en petits morceaux. Donc ne sois pas rebelle, accepte de prendre le temps de bien mastiquer. Alors, rachat, exactement. Donc, le rachat, rappelez-vous. Alors, donc, comme a expliqué le Rav tout à l'heure, donc en réalité, il n'y a pas écrit dans la Torah que la première question, c'était le sage. La deuxième question, c'était le rachat, etc. C'est pas écrit comme ça. Nous-mêmes, nous allons, suivant la question qu'il pose, soit la réponse que nous donnons, on va essayer d'analyser quel était exactement le caractère de l'enfant qu'il a posé pour lui donner cette réponse. Et dans le rachat, on trouve quelque chose de tout à fait exceptionnel dans la Gada. Le rachat, il s'est rebellé. Il a dit Ma avoda zot lachem. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit quel est ce travail qui est autant difficile pour vous? Et ce qui est intéressant de noter, parce que dans la Gada, on le dit rien que ce verset-là, mais la suite du verset, il est écrit Vaikod Ha'am Vaishtahu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont entendu cette question, ils se sont prosternés, ils ont remercié Dieu. Alors la question, ça ne marche pas. Si j'ai un enfant qui est chacham, alors je m'assieds Hachem. Si j'ai un enfant qui est tam, bon, ok, mais quand j'ai un rachat, je ne veux pas remercier. Et le seul moment où le peuple d'Israël a remercié Vaikod Ha'am Vaishtahu, le peuple s'est prosterné et il a remercié Hachem, c'était lorsque Hachem leur a dit voilà la question du rachat. Mais normalement, lorsqu'on a cette question du rachat, normalement, on devrait être tout à fait triste. Comment faire pour gérer cet enfant? Et on va voir des rabbinim, on essaie de voir des conseils, mais on ne va pas se prosterner devant Hachem et remercier Hachem. Voilà la question. Réponse.
sur le verset Vaikod, Vaishtachu, nos sages expliquent qu'ils se prosternèrent, que ce prosternement était un signe de remerciement par rapport aux bonnes nouvelles concernant la terre d'Israël, les enfants. Cependant, le verset parle du Firacha. Donc on peut s'interroger alors, mais quelle est donc la bonne nouvelle? Imaginez-vous, Chazvé Shalom, on vous dit voilà, Chazvé Shalom, un enfant rebelle. Mais qui c'est qui veut avoir un enfant rebelle? On prie pendant 9 mois, et toute notre vie, on prie pour que nos enfants soient des tzadikim. Réponse. Il est écrit dans le Zohar que Moshe Rabbeinu doutait, est-ce que Tzlofrad avait une part au Olam Haba ou pas? Rappelez-vous que Tzlofrad était un homme qui avait transgressé le Shabbat. Et malheureusement, puisqu'il a transgressé le Shabbat, il a dû être mis à mort. Et Moshe Rabbeinu se dit, bon, maintenant on l'a puni. Est-ce qu'il aura le Olam Haba? Ou bien Hachem était tellement en colère contre lui qu'il a lui retiré la vie dans ce monde-là et la vie dans le monde futur. Alors il ne savait pas, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passait là-bas dans le ciel. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, lorsqu'il a entendu la présence divine dire, Hachem, Ken benot Tzelofrad dovrot, les filles de Monsieur Tzelofrad, ils ont parlé, ils ont dit, ah, mais pourquoi Hachem utilise le mot de cet impie, de cet homme-là qui a fait transgresser le Shabbat? S'il le dit, sûrement qu'il a l'Olam Haba. Car dans le cas contraire, Hachem ne l'aurait pas mentionné par son nom. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Dit le Shem Mishmoel, le Zohar. Nous voyons également, dans le verset parlant du rachat, du fait même que la Torah relate sa question. Mais comment se fait-il qu'on parle du rachat? Mais le rachat ne nous intéresse pas. On doit le mettre sur la touche. Tu ne nous intéresses pas. En fin de compte, le rachat, il est autour du tas du Seder. La Torah parle de lui. Ça veut dire quoi? Ça nous donne l'espérance, le peuple de l'espérance. Ça veut dire quoi? Que le fait qu'on nous indique sa question, cela nous indique que la réponse, c'est une preuve qu'il existe un espoir et un remède pour celui-ci. Et ceci, c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous, on est un peuple qui est optimiste. Bravo. On est un peuple qui est optimiste. Et même le rachat, on dit c'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est hyper grave. Oui, mais il est là quand même. S'il est là, on peut garder de l'espoir. Allez. Non, je suis encore dans le rachat. D'accord. Alors la deuxième partie du rachat, c'était Ilou Ayasham Loyanigal. Rappelez-vous, s'il était là-bas, il n'aurait pas été libéré. C'est quand même dur d'entendre un tel châtiment et une telle sentence sur le rachat. On dit, tu sais, tu aurais été là-bas, on t'aurait laissé tomber là-bas. C'est un peu dur. Écoutez bien ce que dit le Ber Moshe. Le Ber Moshe nous dit, c'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur Ilou Aya Sham Loyanigal. Là-bas, tu n'aurais pas pu sortir. Ça veut dire quoi? Si le rachat était en Égypte, avant le don de la Torah, il n'aurait pas eu le droit à la Géoula et au remède. Cependant, aujourd'hui, après avoir reçu la Torah, alors le rachat, pour nous, il n'y a aucun juif qu'on peut dire sur lui, ça y est, ce juif-là, c'est foutu, on n'a plus rien à faire, laisse tomber, oublie ton fils, c'est plus pour nous. C'est vrai, à l'époque, avant Torah, peut-être il y avait des enfants comme ça. Mais aujourd'hui, la Torah est tellement grande, la Torah elle est tellement pertinente, la Torah elle pénètre dans le fin fond de l'être humain, et grâce à cette arme, qui est une arme qui est extraordinaire de la Torah, Ilou Ayasham, s'il était là-bas, il n'aurait pas sorti d'Égypte. Mais aujourd'hui, tu peux lui sortir d'Égypte, mon fils. Et c'est ça, encore une fois, notre espoir, que nos enfants, c'est comme nos yeux. Et même si on a un enfant qui est rebelle, sachez que le seul moyen quand on a un enfant rebelle, le seul moyen de l'attirer, c'est de l'aimer. Parce que l'amour, lorsqu'on a un parent, il a un amour
par rapport à son enfant, même si c'est le pire des enfants, un jour il craquera. C'est vrai qu'aujourd'hui il veut faire le malin, il veut montrer moi je suis pas pareil que vous, etc. Mais un jour il reviendra toujours à la case de départ. Pourquoi? Parce que il suffit simplement que nous on montre qu'on l'aime. Et le fait de l'aimer, c'est obligatoirement qu'il reviendra. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être que rachat, c'est pas tellement un statut, c'est juste une attitude. Il est rachat dans le sens qu'il est rebelle. Oui. Ce que je voulais ici, en fait, c'est, pour m'en dire sur la suite, le tam. Le tam est chez Noïda Lishol. Celui qui est tam, on a l'habitude de dire le simplet, le simple, etc. Alors que dans la Torah, on appelle Yaakov Avinu Ish Tam. Alors c'est dur de dire que Moshe Hashem, Yaakov était un homme simple. Dans quel sens? Simplicité, dans le sens un peu la limite de la bêtise, quoi, de la primaire, quoi. Chaz Shalom. Ici, d'après certains commentateurs, le tam est plus grand que le chacham. D'après certains commentateurs, le tam est plus grand que le chacham. Pourquoi? Parce qu'il a la tmimut. La tmimut, ça veut dire quoi? Il n'est pas obligé de passer par la chokhma, c'est-à-dire l'analyse. Il a compris et intégré les choses. On appelle ça toho que baro, c'est-à-dire il est véritablement intégré les choses, il les ressent profondément, sans avoir besoin de passer par l'analyse intellectuelle. Donc d'un côté, il est plus grand que le chacham. En plus, le tam, ishtam, lorsqu'on parle de Yaakov Avinu, il s'agit de la dimension de la Torah, parce que Yaakov, comme on l'a dit tout à l'heure, est le Hamoud à Torah. Et je vous rappelais peut-être l'introduction des 4 enfants, Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Lamo Israël Baruchu. Donc certains veulent dire que Baruch Hamakom, Makom c'est celui qui soutient le monde, il s'agit du Chacham qui analyse le monde, et le Tam se rapporte à Matan Torah, Baruch Shenatan Torah Lamo Israël Baruchu. Et le Baruchu, il y a 2 fois écrit Baruchu, désigne le Sheno Yodé Alishol et le Racha. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 enfants très concernés, qui sont tout à fait dans le droit chemin, le Chacham et le Tam. Les deux, l'un comprend Akadosh Baruch Hu, le découvre à travers l'analyse de ce monde, la contemplation. L'autre le découvre à travers Matan Torah. Et puis il y en a 2 autres qui le cherchent et qui ne le trouvent pas. Baruch Hu le Racha, qui ne veut pas le voir, et le Sheno Yodé Alishol, qui est indifférent. Et à la limite, l'indifférence, vous savez que Sheno Yodé Alishol, vous avez vu des enfants qui ne savent pas poser de questions, moi j'ai jamais vu des gens qui savent pas poser de questions. En plus, mazot, la question du tam, c'est qu'est-ce que c'est? Franchement, à savoir, là, on n'a pas besoin d'être un grand connaisseur pour dire qu'est-ce que c'est. Les enfants tout jeunes, ils posent la question qu'est-ce que c'est. Donc, chez nous, Yodé Lishol, c'est pas qu'il ne sait pas poser la question, c'est qu'il est tellement indifférent qu'il n'en a rien à faire. Ça veut dire ça passe complètement, ça glisse. Et ça, c'est le pire. C'est bien pire que le rachat. Le rachat, c'est quelqu'un qui pose des questions, c'est qu'il est dérangé. Il est gêné, donc il réagit. Chez nous, Yodé Lishol, il s'en fout. C'est le pire. Donc c'est les 2 où c'est écrit Baruch Hu. Lui, il est béni. C'est donc une forme un peu vague. Lui, c'est qui lui? Hachem, il ne le perçoit pas. Hachem, il est où? Il est lui. Impersonnel. Alors aussi, on pourrait donc compléter dans le She'eno Yodé Alishol. Alors on fait attention parce qu'on est des hébraïsants et on voit apparaître At Petachlo. On voit apparaître le féminin, alors que toute la Haggadah, elle est au masculin. Soudain, on voit un mot dans la Haggadah on a passé du masculin au féminin. Pourquoi on parle at? Pourquoi on dit Shenoda Lishol, ata tiftachlo? Pourquoi at petachlo? Donc c'est ça l'interprétation que nous allons donner. Alors il y a une très belle explication, c'est la suivante, celle du Rabbi Moshe de Kabrin. Il dit la chose suivante. Vous savez, comme on vient d'en entendre, on a cet enfant-là. Cet enfant-là, en réalité, il n'est pas anodin. Puisque c'est un enfant dont le cœur est complètement obtus. Il ne sait pas prier, il ne sait pas s'exprimer, il n'arrive pas à communiquer. C'est aujourd'hui, l'éducation, ça commence et ça se termine par la communication. Alors on fait comme ça. Ad petachlo. On dit vous savez, pour réussir son éducation, je vais vous raconter une petite histoire très brièvement, parce qu'elle est trop belle. Je suis obligé de vous la raconter. Je n'en ai pas le temps, mais elle est trop belle. Il y avait un jour, il y avait le Rav Kanevsky. Vous connaissez tous dans les photos là. Vous connaissez le Rav Kanevsky, il est connu. Et son père, il s'appelait le Stankler. Et un jour,
un jour, il y avait le Rav Kamenetsky, c'est un grand Rav qui habitait aux États-Unis. Mais il ne connaissait pas ces deux grands rabbinim, parce que lui, il habitait aux États-Unis, et les deux autres habitaient en Israël. Et il a voyagé des États-Unis en Israël, et il est venu voir le Steipeler, le Kilot Yaakov, ce grand Rav. Évidemment, le grand Rav, c'était le père du Rav Kamenetsky. Il a dit à son fils, viens, tu vas voir le Rav qui vient d'Amérique, viens avec moi. Et lorsqu'il est rentré dans la chambre, le Rav d'Amérique, il voit les deux rabbinim, et la barbe du Rav Chaim Kanievski, du fils, a été plus blanche que la barbe du père. Le père, il avait une barbe qui était grise, alors qu'il était son père, et le Rav Kanievski, il a eu la barbe beaucoup plus blanche. Alors le Rav lui dit, attends, je comprends plus rien. Qui c'est? Il dit, Belcha Steipeler, qui c'est le fils, qui c'est le fils, qui c'est le père? Alors, évidemment, on lui a tout de suite expliqué de qui il s'agit. Il dit, j'ai une question à vous poser. Comment tu as fait, toi le Steipeler, pour avoir un fils comme ça? Donne-moi la recette. Comment on fait pour avoir un petit Rav Kanievski? Imaginez-vous un tout petit Rav Kanievski, vous savez, en miniature comme ça, en poupée. Comment on fait pour avoir un petit Rav Kanievski? Comment on fait? Dis-moi comment tu as fait. Alors le Steipeler, il n'entendait pas bien. Vous savez, il était âgé, très âgé, et il n'arrivait pas à bien entendre les paroles du Rav d'Amérique. Alors il dit, de quoi tu parles? Ata medaber ala Chaim Kesheli. Tu parles de mon petit Chaim. C'est comme ça, c'est une manière de dire mon petit Chaim, on dit Chaim Ke, comme ça, c'est une sorte de surnom qu'on lui donnait. Tu parles de mon petit... Mais il dit, moi tous les jours, alors qu'il avait déjà 70 ans, hein, après moi tous les jours, je prie pour lui qu'il soit un tzaddik. Je comprends même pas ta question, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà, en réalité, il n'a pas répondu à la question, mais c'est ça la réponse. C'est ce qu'on dit, Ad Petarlo. En réalité, nous, notre leitmotiv que nous devons avoir par rapport à tous nos enfants, qu'ils soient un chacham, qu'il soit le plus grand tzaddik, ou bien chas v'shalom, ou bien qu'il y a des difficultés scolaires, ou des difficultés dans la vie, etc. On ne doit jamais, cesser de prier vers Hachem. Baba Saleh, il disait toujours, mon fils, Baba Meir, il disait, mes yeux, moi, je prie tout le temps pour mon fils, alors que c'est un grand Mekouba, un grand tzaddik, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on dit, Ad Petalo, on doit prier à Hachem. On dit, Hachem, c'est toi qui as les clés de la réussite. Et on a beau essayer d'utiliser toute notre sagesse, on reste toujours démuni de toutes nos forces, si ce n'est que lorsqu'on lève les yeux vers Hachem, et à ce moment-là, Hachem nous voit. Ad Petarlo. C'est ça l'explication de Petarlo. Et la deuxième explication, c'est la deuxième du Rav Chaim, de Tzanz. C'est le Admo Mitzanz, il disait Ad Petarlo. Celui qui a conscience de ses faiblesses, celui qui sait qu'en réalité, il n'a pas. Lo yodea. En Israël, on dit Mata Omer, lo yodea. Si vous allez, vous faites la Aliyah, sachez, il faut apprendre ces deux mots. Lo yodea. Ils savent. Mais qu'est-ce que tu dis? Lo yodea. Je ne sais pas. Dit chez Noyodea, celui qui ne sait pas. Ça veut dire quoi? Celui qui est conscient de ses faiblesses, de ses faibles connaissances. Alors celui qui il est vraiment, il sait, je ne sais pas, Hachem, il faut que tu m'aides. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hâte. De Aleph jusqu'à Tav. Hachem, il ouvre toutes les portes. Le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, toutes les lettres de l'alphabet, ils sont là à son service. On va dire que j'aurais donné une autre explication, Chazak, cette explication-là. Le côté féminin, évidemment celui qui est plutôt lié à la séduction et à une certaine... vous savez, les femmes bien envelopper les choses, mettre les formes. Nous, on est un petit peu plus taris, comme on dit. Et c'est vrai que lorsque un enfant, est indifférent, il faut savoir l'attirer. Et des fois, pour l'attirer, il faut un petit peu de séduction. Et At Petachlot, c'est-à-dire utiliser le côté féminin pour ouvrir quelque chose en lui. Et ce quelque chose qu'on ouvre en lui, c'est d'abord évidemment quelque chose plutôt du domaine de la sensibilité. C'est-à-dire que quelque part, ce qui lui manque, c'est la sensibilité. Et la sensibilité du côté féminin. Et c'est pour ça qu'on parle du côté féminin. Bevekasha. Alors après, tout de suite après, nous disons chez Neymar, il est écrit Vigata lebincha bayom haou les morts. Donc on va encore une fois
traiter ce verset qui dit Ve'igadta lebincha. Tu donneras alors cette explication à ton fils. Explique le Avnei Nezer. Le mot léagid, en hébreu, il a beaucoup d'explications. Première explication, c'est-à-dire, comme on vient de traduire dans les mots, expliquer, raconter, dialoguer. Mais il a une autre explication d'après le Targum de Onkelos. C'est que chaque fois qu'il y a écrit dans le Targum Onkelos, lui traduit le mot léagid, montrer, arvé, tu dois lui montrer. C'est-à-dire que notre récit de la Haggadah de Pessah ne doit pas se faire d'une manière rationnelle. On ne doit pas utiliser des paroles, on va dire, par rapport à nos enfants. On n'est pas en train de faire un cours à la Sorbonne, en train de faire des grands tests philosophiques. Ce n'est pas ça le but du soir du Seder. Le soir du Seder, c'est les guides, on doit lui montrer. On doit être, notre propos, notre verbe doit être un verbe qui doit donner un sens, une forme. On doit donner une forme à notre propos. Et c'est pour ça que l'Avnei Nezer nous dit, nous apprenons de là, qu'il faut la Haggadah avec émotion et engouement. Émotion, ça doit être émotionnel, comme vient de dire le Rav. Parce que aujourd'hui, on a découvert que la réussite de nos enfants, ce n'est que par l'amour. Celui qui essaye de donner à des enfants, dit « Mon fils, tu fais ça. Mon fils, tu fais pas ça. Mon fils, ça marche pas. » Parce que notre enfant, il n'écoute pas ce que l'on dit, mais il capte ce qu'on aimait. Tout ce qu'on dit, ça ne sert à rien. On a beau dire et répéter, ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais ça a exactement l'effet inverse. Mon fils, tu fais comme ça. Mon fils, tu fais pas ça. Mon fils, ça ne sert à rien. Vous parlez pour rien. C'est dommage d'utiliser votre salive. Vous savez quoi? Il faut émettre. On émet. Lorsqu'on émet, alors eux, ils ont un capteur. Tout ce qu'on dit, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on émet par rapport à ce que l'on est et par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on ressent. C'est ça que j'ai dit, Gata, montrer. Il faut que ce soit une Haggadah avec émotion et engouement, afin de donner aux personnes qui l'écoutent l'impression que les miracles et les merveilles de la sortie d'Égypte se déroulent devant leurs propres yeux. On dirait qu'on y était, quoi. Raconte et montre à tes enfants afin que ces événements se gravent dans leur cœur. Voilà ce que dit le fameux Avnei Nezer, un grand maître de la Torah. Je voudrais ajouter que, pour aller dans le sens de ce qu'a dit le Rav Ozi, vous trouvez dans le mot Haggadah le mot guide. Guide, ça veut dire un nerf. Et un nerf, vous savez très bien que c'est le siège, ce qui nous permet de capter les sensibilités. Donc le Hagid, c'est-à-dire donner un peu de nerf, c'est-à-dire un peu de sensibilité aux choses, comme le terme Haggadah guide veut le dire. En français, vous avez le guide, le leader. Le guide, c'est quelqu'un qui sait prendre des gens et les amener vers une certaine direction. Et s'il veut le faire, il ne doit pas parler que intellectuellement, il doit être capable de mélanger l'intellect à la sensibilité pour être entendu. De la même façon que le nerf va apporter le message du cerveau à l'ensemble du corps. Ainsi, le guide, c'est quelqu'un qui est capable d'être comme une sorte de cerveau et qui va prendre tout son peuple et qui va le énerver dans le sens, pas dans le sens que vous comprenez, donner des messages à l'ensemble de son peuple. Mitechila, alors on passe ce que j'avais dit au départ, le Rav, la mitzvah de Siyat Mitzrayim doit commencer par Mitechila. Donc on va essayer de remonter un peu aux sources de notre existence. À savoir, au début, on va raconter que nos pères adoraient les idoles. Bon, mais ça, c'est pas sympa, quoi. On est en plein milieu de la fête, on nous dit on faisait des idoles et tout. Bon, allez, saute cette partie. C'est pas tellement. Pourquoi on est tellement soucieux à nous raconter toute notre histoire qui est un petit peu qui est un petit peu tristonnée, quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'avant on se prosternait devant des idoles, c'était pas important. Alors écoutez bien la belle explication que nous donne le Rabbi Israël Michorchov. Alors il dit comme ça, il disait ce Rabbi Israël, il dit qu'un jour, Rabbi Israël,
il exprimait son mécontentement à un juif, c'est une petite histoire, sur le fait que ses enfants, à un juif, sur le fait que ses enfants recevaient une éducation profane. Alors le rabbin, il dit, écoute, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu ne mets pas tes enfants à l'école? Il dit, oui, mais je suis obligé. Mais ouais, il y a l'école juive, il dit, ouais, ça coûte cher. Il dit, attends une seconde, et tu roules en quoi? En 2 chevaux? Tu roules en 2 chevaux, toi? Bon, ça coûte cher, aujourd'hui, 2 chevaux, ça coûte cher. Mais en quoi tu roules? En 4L? Non, ça coûte cher aussi. Mais bon, en quoi tu roules? On peut... Il dit, non, écoute, on ne peut pas, aujourd'hui, ça coûte trop cher. Alors dit, ce juif essaya de se justifier en argumentant que les temps avaient changé, que dorénavant, ils essaient d'autres nécessités. Oh, exactement, ouais, l'école juive, bon, ça c'est déjà révolu, tout ça. Et il s'est permis de dire il dit, et vous savez quoi, vous êtes rabbi, vous êtes rave, vous êtes rabbin. Bon, pour sa part, il appartenait un petit peu au passé, c'est révolu. Ça y est, c'est une vieille histoire, ça. C'est une vieille histoire. Maintenant, on est en 2015. On est au 21e siècle. Ils sont en 2015. On est déjà en 5700. On est 5700. Eux, ils sont en peine 115 et ils sont en peine à peine 2000. Ils sont un petit peu en retard. Alors, écoutez bien la réponse qu'a donnée le rabbi. Le rabbi lui a répondu, mais tu te trompes. J'appartiens au temps nouveau. Alors que ce sont tes enfants, donc l'éducation que tu veux donner à tes enfants, qui appartiennent au temps révolu. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Gaza, Mitechila obdim avodazara? Cela signifie que nos ancêtres étaient idolâtres. Quant à nous, Keravanu amakol avodato, Hachem nous a rapprochés pour le servir, et ce, maintenant. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on sait bien, et là aujourd'hui on peut l'attester, tout le monde peut le montrer, que l'éducation, notre éducation, l'éducation de faire en sorte de donner les vraies valeurs du judaïsme, transmettre à nos enfants, c'est ce qui a sauvé, pas simplement le peuple d'Israël, mais combien même les non-juifs, ils sont on va dire, ils sont jaloux de notre éducation. Dans toutes les nations, on voit combien un enfant qui a eu cette éducation juive respecter leurs parents, respecter les maîtres, respecter les camarades, faire passer des messages de voilà, c'est ça reste encore du présent. Alors que d'essayer de changer l'ordre du monde, ça c'est mitechila obdim avodazara. Donc en réalité, la réponse, c'est pas qu'on raconte une vieille histoire, c'est de dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus vivre comme on a vécu auparavant. Alors, je voudrais ajouter le commentaire du Netivot, donc Maaseh Nissim. Toujours sur cette même question, pourquoi rappeler l'idolâtrie des parents d'Abraham, qui est un fait totalement oublié. En fait, le Maaseh Nissim de Rav Yaakov de Lissal, Baal Netivot, nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'en fait, pourquoi faut-il passer par l'Égypte? On parle de la sortie d'Égypte, mais il faut d'abord comprendre pourquoi Hachem nous a envoyés en Égypte. Alors on sait que c'est parce qu'Abraham a dit Bama Eda. Comment saurais-je qui Rachena que je vais hériter Eretz Israël? On ne comprend pas la question d'Abraham. Abraham, c'est le gros minime, le croyant par excellence. Il pose des questions à Dieu en disant mais comment on va arriver? Quelles sont les garanties? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Abraham? Abraham connaît l'Agmara dans Brachot. L'Agmara dit Shalosh Matanot Tovot. Il y a 3 cadeaux. She'atid HaKadosh Baruch Hu la'enchel Israël. Kadosh Baruch Hu veut donner, offrir à Israël. Qui sont Torah, Eretz Israël et Olam Haba. La Torah, c'est pas. Je termine le Gemara dans Brachot. Vekulam niknit aledei isurim. Tous ne peuvent être acquis que par des épreuves, par la difficulté. La Torah, il faut travailler dur pour la comprendre. Eretz Israël, je vais demander à ceux qui ont fait leur aliyah, s'ils sont honnêtes, ils vous diront comme c'est pas simple. Et puis, Olam Haba, le monde futur, pour y rentrer, c'est pas simple. Maintenant, Abraham pose la question à Kadosh Baruch Hu, mais comment on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va pouvoir y entrer? Mais pourquoi est-ce qu'il faut des épreuves? Pourquoi c'est si compliqué? C'est parce que tout simplement, il va falloir faire un nettoyage. Quel est le nettoyage? C'est que nous avons quand même un héritage magnifique, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais il faut savoir qu'il y a aussi dedans un mélange de choses moins sympathiques. Ce qui est moins sympathique, c'est le fait qu'on a des ancêtres idolâtres qui nous ont quand même, on va dire, pollués, qui nous influencent quand même. Nous avons la faute d'Adam Arishon, avec le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Hadat Tovara.
Tout cela, vous le savez, ça nous pollue. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu d'abord qu'Abraham il ait Ishmaël, ça a évacué une partie. Ensuite, Yitzhak il a eu Esav, on a évacué une autre partie. Mais il en reste toujours. Alors il a fallu que le peuple juif passe par, on appelle ça le cour Mitzrayim, cour à Barcel. C'est-à-dire le four. On pense évidemment à l'époque lorsqu'ils voulaient purifier un métal, ils le mettaient dans un four, ils le faisaient fondre et ils enlevaient tous les scories pour en faire un métal totalement propre. Ainsi le peuple juif qui est influencé par tout ce qui vient de ses ancêtres, et on va bientôt parler de Lavan. Lavan c'est le père quand même des patriarches. Donc Lavan c'est quand même quelqu'un qui a aussi influencé nos ancêtres. Il faut évacuer, sortir tout ce qui est négatif. Comment on le fait? Grâce à l'Égypte. Vous allez dire, mais au contraire, l'Égypte c'est un endroit, au contraire, on a encore plus appris des mauvaises choses. En Égypte, quoi? Ce sont des grands... Qu'est-ce qu'ils nous ont appris en Égypte? Ben justement, ceux qui ont réussi, malgré le Shibun Mitzrayim, c'est-à-dire la difficulté qu'il y avait en Égypte, et malgré l'idolâtrie de l'Égypte, à sortir d'Égypte, à prendre le courage, à croire Moshe Rabbeinu, Zachar Tila Chesed Uray, il ne faut pas oublier la générosité, la confiance, la foi du peuple juif qui est sorti d'Égypte. On pense que c'est facile de sortir, on a dit la dernière fois, c'est pas facile du tout. Lorsqu'on connaît quelque chose comme l'Égypte, qui était brillante, extraordinaire, cette civilisation, même si on est esclave, on préfère rester esclave dans un endroit qu'on connaît, que d'aller et d'être soi-disant libre dans un désert, sans ressources, dans un truc inconnu, 613 000 tonnes, on ne sait pas ce que c'est, on préfère ce qu'on connaît. Eh bien, être capable de sortir d'Égypte, c'est ce qui nous permet justement de nous libérer de toutes ces scories et véritablement d'aller vers la délivrance. Et tout de suite, la Gada continue et dit Ve'arshav kerabanu amakom la'avodato. Auparavant, nos ancêtres étaient idolâtres. Ve'arshav, et maintenant, Hachem nous a approchés à son culte. Et c'est pas Arshav, c'est pas maintenant, c'est une vieille histoire. Ça a commencé Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. C'est pas Arshav, on dit Arshav c'est maintenant, ça veut dire le soir du Seder. C'est pour cela que nous donne le Beth Avraham une très belle explication, et je pense que cette explication elle est tellement d'actualité aujourd'hui. C'est que Hachem, il donne on se demande aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y a des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de gens qui reviennent dans la Torah, ils font tchouva. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, que ce soit en France, que ce soit en Israël, que ce soit dans tous les pays du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme ça un mouvement de teshuva. Les gens, ils ont dit, allez, on veut aller à la rencontre de Hachem. Il dit la Haggadah, Ve'arshav kerabanu Hachem la'avodato. Explique le Beth Avraham, ce que ça veut dire maintenant. Depuis longtemps, Hachem nous a permis de le servir. Pourquoi on me dit Arshav? À chaque fois, écoutez bien ce que dit le Beth Avraham, à chaque fois qu'un juif cherche à démissionner du service de son Créateur et à se livrer à l'idolâtrie, Hachem intervient immédiatement pour le rapprocher et pour l'aider dans sa avodat Hachem. C'est pourquoi un homme peut dire à chaque instant de prise de conscience, maintenant Hachem me rapproche de son service. À savoir qu'on ne sait pas pourquoi, mais on sent que Hachem nous aide. Hachem nous aime. Des fois on se dit, mais attendez, je ne comprends pas, pourquoi je ne voulais pas venir à la Sina, je me retrouve à la Sina. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends rien. Est-ce que vous avez pensé venir ce soir au cours? Non. Et vous êtes là quand même. Il y avait peut-être 1000 raisons de ne pas venir. Vous êtes quand même là. Vous savez pourquoi? L'Arshav. Parce que Hachem, il est omniprésent. Hachem nous donne la possibilité, et c'est ça, de sentir que Hachem, en réalité, il est tout le temps là. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est là. Et des fois, on a envie de faire quelque chose, non, je n'ai pas envie de le faire. Mais pas envie de le faire. Allez, de toute façon, Hachem, il est shalom. Mais on se retient. Ou bien, on a envie de faire une mitzvah, on dit non, c'est trop dur, mais je la fais quand même. Mais c'est quoi tout ça? C'est Arshav. Ça veut dire que Hachem nous a jamais abandonnés. Et c'est ça la force de la Haggadah de Pessah, c'est de vivre et de vibrer à travers ce Arshav. Maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Ça ne s'est pas passé il y a 3000 ans, ça ne se passera pas demain, ça se passe maintenant. Je voudrais commander la suite de la Haggadah lorsqu'on parle de Vehi She'amda. Vehi She'amda Lavotenu, c'est une phrase
qu'on connaît bien parce qu'il y a une belle chanson ces derniers temps qui est sortie, Vehi She'amda Lavotenu. Juste une petite explication très magnifique que j'ai lue. Lorsqu'on lit Vehi She'amda, on prend le verre de vin. Pourquoi est-ce qu'on prend le verre de vin? Alors, vous savez tous qu'il est interdit de prendre du vin qui a été déplacé par un non-juif. Pourquoi? Parce que nos sages ont dit que si on s'habitue à boire du vin avec des non-juifs, on risque de se marier avec leur fille. Donc là, c'est une risque d'assimilation. Et donc, le fait d'avoir préservé le vin, c'est-à-dire lui donner des règles de cacheroute, et vous avez compris que c'est au-delà du vin, toutes les lois de cacheroute, toutes les halachot qui nous éloignent quelque part des non-juifs, parce qu'il y a tellement de règles qu'on ne peut pas facilement se mélanger à eux, c'est Vehi She'amda, ce qui nous a permis de rester encore aujourd'hui là, non assimilés, toujours présents, grâce à le respect de la halacha. Entre autres, du respect des lois concernant le vin. Et puis, oui, exactement, bravo, on dit Kadosh Baruch Hu, Matzilenu, donc il y a Kadosh Baruch Hu, il nous sauve miyadam, de leurs mains. C'est quoi de leurs mains? Matzilenu mita, mais voilà, il nous sauve. Mais c'est quoi? Pas de leurs mains. Hachem nous sauve de eux, de ces gens-là, de ces Réchaïm. Mais c'est quoi? Pourquoi on parle des mains? De quelles mains on parle ici? Miyadam, de leurs mains. C'est pour cela que vient le Esh Kodesh, il nous dit une très belle explication aussi. Il nous dit, même lorsque nous sommes livrés réellement entre les mains de nos ennemis. Parce qu'il faut bien comprendre que la Géoula, que Hachem nous a promis, et une promesse d'Hachem, c'est déjà un fait historique, on peut déjà l'affirmer haut et fort, que la Géoula, que Hachem viendra nous sauver. Mais il faut comprendre que Hachem viendra nous sauver seulement et uniquement lorsque l'on sentira qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Tant que le peuple d'Israël dit « Oh, mais c'est pas mal, on peut se débrouiller, hein, on se débrouille très bien, on peut gérer, on peut se protéger, on peut faire ceci, on peut faire cela. » La Géoula dit « Tu veux te protéger? Tu peux y aller. » Le jour où tu sentiras que tu es entre leurs mains, que tu es Beyadam, alors là viendra la Géoula. Et c'est ça que dit le Esh Kodesh, c'est que lorsque les ennemis ils vont s'apprêter à nous exterminer, alors à ce moment-là, nous ne devons pas désespérer de la miséricorde d'Hachem. Car même dans un moment pareil où a priori tout espoir est perdu, Hachem nous délivre de leurs mains. C'est ça que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu matilou miyadam. Tout cela sont comptés de nombreuses fois où Hachem nous sauve avant même que nous tombions entre les mains de nos ennemis. Donc c'est ça le mot miyadam. Et deuxième explication de miyadam, aussi une très belle explication. Ça veut, écoutez bien, matilenu miyadam. Ça veut dire, première explication miyadam, parce qu'on est entre leurs mains, sentir qu'il n'y a rien que Dieu qui peut nous sauver. Et deuxièmement, Akadosh Baruch Hu matilenu miyadam. C'est eux qui nous sauvent. Ah bon? C'est eux qui nous sauvent? Oui, parce que la délivrance vient de la propre main de nos ennemis. C'est ça la force. Regardez bien ce que dit le Etzraïm, c'est de l'Arizal, il dit, c'est en cela qu'Hachem change les lois de la nature. Il transforme le coup en remède, la maka en réfoua. Et la délivrance arrive par le biais des personnes qui nous veulent du mal, comme ce fut le cas du temps d'Achashverosh et Haman. En réalité, Achashverosh et Haman, ils voulaient détruire le peuple d'Israël. On va se demander, qui c'est qui a sauvé le peuple d'Israël? Eh bien, c'est Achashverosh. Je ne comprends pas, mais Achashverosh, c'est l'homme qui voulait, qui a signé le décret de mort. La solution finale, c'est lui qui l'a signé. Et cet homme-là, ce même homme-là, c'est lui qui a sauvé le peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que Hachem veut nous montrer. Que lui, nous sommes des marionnettes. Et Hachem, il tient les fils. Et c'est Hachem qui met les pions. Et c'est ce qui s'est passé. Si on fait un rapide retour sur l'actualité mondiale, internationale, qui s'est passé ces dernières années, regardez bien ce qui s'est passé. Hachem, comme a expliqué un grand rave, les grands rabbinim en Israël, ils ont expliqué comme ça. Regardez bien ce qui s'est passé. Hachem,
il a mis tout un système où toutes les valeurs que l'homme, avec un grand H, il avait confiance, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Regardez bien comment ça se passait. Depuis le World Trade Center, où l'économie mondiale il s'est effondré, la sécurité mondiale s'est effondrée, la sérénité, tout le monde a peur. Regardez aujourd'hui, tout le monde a peur. Attendez, regardez, il y a trois militaires dehors. C'est quoi? On ne sait plus où on va. Atilenu miyadam. C'est ça la force du peuple d'Israël. Bravo. Mais en fait, il est un peu tard, donc il va falloir qu'on s'arrête là. Juste, on a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire le soir du Seder, c'est-à-dire de passer trop de temps sur la première partie, de ne pas commenter la suite. La suite, effectivement, c'est Arami Ovedavi. Vous savez que c'est des psukim qui se trouvent au début de Kitavo, dans Parashat Bikurim. Donc pas du tout dans les psukim, les versets de Bo, de la sortie d'Égypte. Et pourtant, le Rambam nous dit que c'est très important de les commenter largement. Donc on ne va pas pouvoir le faire maintenant, mais juste un mot. Arami Ovedavi, ce sont les 3 premiers mots commentés par l'Agada. Ça commence par Tse ou le Mad, sort et apprend. Certains disent ou Lamed, Tse et enseigne. Sort et enseigne Mabikesh. Il faut sortir d'où pour aller où? C'est quoi cette sortie? Rentre, je sais pas, après Tse, sortir. Alors il faut comprendre ici quelque chose que dit ici encore une fois le Rabbi Yaakov Megissa, le Baal Netivot. Il nous dit qu'il n'était pas normal, il n'était pas prévu que Yaakov Avinu descende en Égypte. En fait, Yaakov Avinu aurait pu éviter de descendre en Égypte. Ses enfants, ils devaient descendre, mais lui, ce n'était pas évident. Mais pourquoi est-ce qu'il est descendu en Égypte? Parce qu'il a vécu chez Lavan. Et parce qu'en vivant chez Lavan, quelque part, il y a une forme assimilation. Lavan était un homme qui voulait assimiler Yaakov. On nous dit que tant que Yaakov était chez Lavan, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas parlé de la même façon qu'il lui parlait avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Arami Ovedavi, c'est à cause de l'araméen, c'est-à-dire Lavan, Ovedavi qui a fait perdre mon père, qui lui a imposé d'aller en Égypte. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu était avec Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire Lavan? Lavan, vous savez très bien, c'est un homme qui faisait semblant d'accueillir chaleureusement Yaakov, mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Abanot, Benotai, Abanim Banai, Kol Asher Lihu. Tout ça c'est à moi, tout est à moi. Et je vous dis souvent cette phrase, Abaït à Lavan, la maison de Lavan, c'est la maison blanche. Abaït à Lavan, la maison de Lavan. Et il y a au Kremlin la place rouge. Vous avez la place rouge et la maison blanche. Vous avez ici le résumé Édom et Lavan. C'est-à-dire des civilisations, on va dire agressives, et des civilisations accueillantes. Mais dans les deux cas, il faut se méfier. Dans le cas du rouge, il faut se méfier, malheureusement, on l'a vu dans notre passé, de pertes physiques, malheureusement, et il faut se méfier aussi de la force assimilatrice. Lavan est plutôt celui qui veut assimiler, et Esav, celui qui veut détruire. Dans les deux cas, il y a un danger. Il faut en être conscient. Et Yaakov, Arami, Ovedavi, quelque part, si Yaakov est descendu en Égypte, c'est parce qu'il a fallu, encore une fois, sortir l'influence de Lavan, qui était un homme qui n'était pas un homme simple. C'était un homme chacham, sage, un grand sorcier, qui avait, en plus, nous disons chachamim, les pénates, vous savez, les pénates de Lavan, la trafim, lui permettaient de voir l'avenir. C'était un homme qui avait des statistiques. C'est un homme qui regardait l'avenir avec des chiffres, avec des pronostics très pointus. Il était toujours en train de se dire il va y avoir ceci, il va y avoir cela, parce qu'il y avait des scientifiques qui l'entouraient, qui disaient il va y avoir ceci. Lui, c'était les pénates, c'est-à-dire plutôt, on va dire, la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est plus tellement la sorcellerie qui est à la mode. Aujourd'hui, on est toujours en train de se projeter dans l'avenir grâce ou par différents scientifiques, différentes formes de science pour nous permettre de prévoir l'avenir. Sachez que l'avenir, on ne le prévoit pas. Nous sommes entre les mains d'Hachem, et justement, une des rôles du soir du Seder, c'est de nous rappeler que nous étions en Égypte et que personne s'était enfui d'Égypte. Aucun individu n'avait pu sortir d'Égypte parce qu'il y avait de la sorcellerie, et ils avaient mis un sort autour du pays d'Égypte, impossible de sortir d'Égypte. Même celui qui arrivait à la frontière, grâce à la sorcellerie, il était retenu. Donc là, il y a un peuple entier qui est sorti. Impossible, inimaginable. Donc c'est évidemment, d'ailleurs c'est écrit dans le Harizal, que toute la sortie d'Égypte se trouve
sous la forme de Maaseh Avot Siman Amanim, sous la forme prémonitoire au niveau de Yaakov Avinu. Un exemple. Yaakov, il a été poursuivi par Lavan. Il l'a atteint après combien de jours de poursuite? 7 jours. Et Paro, il a poursuivi les Juifs, il les a atteints 7 jours après. Un exemple comme ça qui me vient. Mais il y a beaucoup d'autres signes qui montrent qu'en fait, Lavan, c'est aussi un élément dont il a fallu exclure, sortir de nous, pour véritablement sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir de chez Lavan. C'est sortir évidemment, pas seulement de chez Lavan, sortir également de Terach. Terach et Lavan sont les deux problématiques dont il faut sortir lorsqu'on sort d'Égypte. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous Pesach Kasher et Sameach et remercie beaucoup le Rav Aouzi de ce magnifique travail. Et on peut l'applaudir, effectivement. Et je vous donne rendez-vous le 15 avril, parce que d'ici là, il y a Pesach, le 15 avril. Pesach Kasher et Sameach.